La connexion n'est pas bonne, Alpha. Massivement mobilisés pour dire non à au projet satanique, disons diabolique de s'octroyer un troisième mandat. Donc le peuple guinéen est résolument déterminé à barrer la route à ce projet funeste, barrer la route aux imposteurs de la République. Donc vous le savez sans doute, depuis le début de ces manifestations, le 14 octobre dernier, on a enregistré plus d'une dizaine de morts. La récente événement, vous le savez, des obsèques de ce 11 donc ce jour, le cortège funèbre, vous le savez, a été attaqué et cela a causé également 3 autres morts. Donc, mesdames, messieurs, le peuple guinéen est résolument déterminé à barrer la route. Les FNDC sont également là, présents, pour ensemble protester contre ce projet funeste de M. Alpha Condé. C'est le dernier dialogue animal qui a
Nous demandons à M. Alpha Condé et à toute son équipe et puisque le peuple est déterminé, nous ne sommes plus sur le à la présence de Gianni Alpha, un des rappeurs engagés qui aussi milite au sein du FNDC pour défendre la constitution guinéenne. Donc la dernière fois, vous le savez, c'était King Salomon qui était avec nous du côté de l'esplanade du Palais du Peuple, du stade du 28 septembre. Et bien, tous ces artistes sont déterminés, accompagnés par d'autres citoyens, il faut le signaler. Il y a des imams, des journalistes, les forces civiles de la nation sont déterminés à dire non à toute violation des lois de la République. Ah, je vois. Waouh! La Guinée, vous avez vu? Oui. C'est aujourd'hui notre jour de vous dire la vérité. Oui, oui. Si vous aviez douté, vous avez la réponse. On a On douté. dit non. Non à un troisième mandat. Non à la modification de la Constitution. Non à un troisième mandat. Non à une présidence à vie. Non à une présidence à vie. On ne veut pas. On veut qu'il y ait un changement dans ce pays-là. C'est ça. Tu as vu les ronds-points? Jusqu'à Taneri rond-point.
Nous allons
manifestation du grand peuple.
Il faut rendre hommage à ces 11 jeunes gens qui sont morts en martyrs pour la cause que vous défendez. Ceux qui étaient ici, mais ceux aussi qui sont morts à Mamou, à Marela. Malheureusement, en plus des 3 autres qui ont été tués froidement le lundi aussi. Je voudrais qu'on leur rende hommage et qu'on observe 1 minute de silence, s'il vous plaît. Beaucoup. J'aimerais aussi vous dire que nous sommes là, bien sûr, pour ce que vous savez, à savoir le 3e mandat. Mais les responsables du FNDC sont encore en prison. Ils sont en prison. Libérés, libérés. Ils sont en prison parce qu'on les a kidnappés dans leur domicile respectif. Ça veut dire que ce n'est pas l'application de la loi. Il s'agit de la volonté de l'État
et c'est quelque chose qu'il faut combattre. Nous exigeons la libération immédiate de nos camarades. Libérez-les. Aujourd'hui, nous sommes sortis une deuxième fois. Depuis le 24, s'il vous plaît, oui. Nous sommes sortis donner la preuve que nous n'avons pas besoin d'être achetés pour aller dans la rue et défendre notre opinion. Nous sommes sortis pour montrer qu'on n'a pas besoin de nous réquisitionner. On n'a pas besoin de donner de l'argent au chef de quartier. On n'a pas besoin de se mettre au carrefour pour distribuer l'argent. Nous avons dit aux Guinéens, sortez pour démontrer que nous sommes complètement opposés à un troisième mandat d'Alpha Condé. Et vous venez de le prouver. Alors, merci à vous. Et nous sommes fiers de ce que vous venez de réaliser. Nous n'accepterons pas qu'une dictature s'impose dans notre pays. Allah Makamulama. Allah Makamulama. Awa Tananaki. Je commencerai par vous féliciter pour cette grandiose mobilisation qui est un message clair à M. Alpha Condé. Vous avez résisté à la chaleur, vous avez résisté à la fatigue, vous avez résisté à la déshydratation pour venir vous exprimer vos convictions en tant que Guinéen. Nous devons vous féliciter. Je voudrais féliciter aussi de nombreux citoyens qui sont sortis devant leur domicile, devant leurs ateliers, devant leurs magasins pour applaudir le cortège. Ils étaient autant nombreux que ceux qui étaient en train de marcher. Ce qui démontre, s'il en était besoin, que la Guinée, toute la Guinée, dans sa diversité politique, ethnique, socio-professionnelle, est opposée au troisième mandat. Je ne peux pas demander de nouveau une minute de silence, mais je ne peux pas terminer mon discours sans vous rendre hommage, parce que beaucoup d'entre vous étaient au funérailles de ceux qui ont perdu la vie par la faute de nos forces de défense et de sécurité. Vous avez suivi le comble du ridicule. J'ai écouté un haut responsable de la police dire que c'est le vent qui a orienté les bombes lacrymogènes. Attendez, que c'est le vent qui a orienté les bombes lacrymogènes dans le cimetière et aux alentours de la mosquée. Ceux qui étaient dans le cimetière, ils ont vu une pluie de bombes lacrymogènes tomber dans l'enceinte du cimetière. Ça ne leur a pas suffi. Ils sont venus ramasser et confisquer toutes les caisses qui avaient servi à transporter nos camarades. Ces caisses sont actuellement confisquées à la CMIS numéro 1 de Cameroun. On n'arrive pas à les récupérer. C'est pour dire à quel point nos soldats, nos agents de force de sécurité sont devenus inhumains. Dans notre civilisation, dans notre culture guinéenne, la mort réconcilie les gens parce que tout le monde vient compatir à la douleur de la famille éplorée. Pour eux, la mort était une source de violence, une source de mort. Alpha Condé a perdu le sens de la raison. Je pense que c'est l'âge, c'est la sénilité. Comment
Comment laisser faire? Comment laisser faire, laisser commettre des actes comme ça, sans que des sanctions pleuvent le lendemain, s'il était encore soucieux du devenir et de la cohésion de notre société? Or, nous a encore divisés. Donc, soyez mobilisés. J'avais dit ici la dernière fois que la prochaine manifestation permettrait au FNDC de doubler la performance du 24 octobre. La prochaine fois, il faut qu'on fasse plus pour démontrer à un sourd qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'oreille, que la Guinée ne veut pas de troisième mandat. Je sais que vous êtes déshydratés, fatigués, mais vous avez bravé tout ça. Encore une fois, félicitations et merci. Camarades, salut! Ensemble, unis et solidaires! Unis et solidaires! Unis et solidaires! Monta momiri sarama, mongwanyi na mbera. 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 Merci, merci. Vive le FNDC. Vive le Front National pour la défense de la Constitution. Merci. Chers leaders du Front National pour la défense de la Constitution, chers membres et sympathisants du Front National pour la défense de la Constitution, chers camarades et compagnons de lutte citoyenne pour la Constitution, mesdames et messieurs, je commence mon intervention en m'inclinant pieusement devant la mémoire de tous les camarades et compagnons de lutte citoyenne du FNDC qui sont tombés sous les balles des ennemis de la République. Que leur âme repose en paix. Aujourd'hui, 7 novembre 2019, à l'instar du jeudi passé 24 novembre et celui du lundi 14 octobre 2019, voilà des jours qui sont rentrés à jamais dans l'histoire de notre pays, dans l'esprit de la défense de la Constitution. Aussi loin que je porte mon regard à la Guinée dans sa globalité, dans sa fierté, dans sa responsabilité, dans son entièreté, mais aussi dans sa diversité sociale. Mes chers camarades, vous venez encore de montrer à travers cette mobilisation sans précédent que le peuple de Guinée n'est pas prêt à accepter cette imposture de trop venant du pouvoir de M. Alpha Condé. Au nom de cette mobilisation, au nom du peuple souverain de Guinée, je demande à M. Alpha Condé de libérer les camarades du FNDC. Libérez. À votre nom, je dis à M. Alpha Condé d'être respectueux de nos textes de loi. À votre nom, je demande à M. Alpha Condé de renoncer à ce projet machiavélique, dangereux, belliqueux et funeste de troisième mandat. Ce combat est le combat de la survie de notre démocratie. Par ricochet, le combat de notre propre survie. C'est pourquoi nous allons continuer à mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Je ne saurais terminer sans vous donner le nouveau programme de notre série de manifestations lancée depuis le lundi 14 octobre 2019. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, nous allons nous préparer pour le prochain programme de notre manifestation qui sera le jeudi 14 novembre 2019. Cette fois-ci, nous allons commencer au niveau d'aéroport, rond-point, jusqu'au palais. Jusqu'au palais.